Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Nous allons parler d'évangélisation en poursuivant ce sujet intitulé L'évangélisation, une pêche miraculeuse. Dieu nous fait la grâce de nous associer à son œuvre, n'est-ce pas extraordinaire? Il nous confie cette merveilleuse mission qui consiste à partager le glorieux évangile, la bonne nouvelle. Allez, ne perdons pas un seul instant, remettons ces moments entre les mains du Seigneur dans la prière. Notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous confies l'Évangile pour qu'il soit proclamé, pour que des millions l'entendent par le biais de ces émissions, mais pas seulement, en encourageant et en fortifiant tous ceux qui nous écoutent, afin qu'à leur tour, ils saisissent le témoin et proclament la bonne nouvelle dans leur entourage, pour que des millions dans le monde soient sauvés. Merci pour l'aide que tu nous accordes, grâce au ministère du Saint-Esprit, mais aussi grâce au contenu de ta parole, grâce au ministère de la parole de Dieu. Sois loué et remercié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux saisir l'opportunité de cette émission pour vous présenter quelques outils qui vont vous aider tout simplement à évangéliser. Nous allons voir la deuxième partie de cette émission sur l'évangélisation, une pêche miraculeuse. Cet enseignement est tiré de cette brochure qui s'intitule L'évangélisation, une pêche miraculeuse. Et dedans, j'aborde quelles ont été les clés, les étapes qui ont permis aux apôtres de vivre cette magnifique évangélisation. Donc, cette scène de Luc chapitre 5 avec la mer qui est un symbole, le modèle pour l'évangélisation Jésus, la disposition de cœur, la vision de la pêche, l'obéissance, la coopération entre les chrétiens, le suivi des âmes, etc. Donc, des choses qui pourront vous faire du bien. Vous pouvez trouver cet ouvrage sur notre site. Et puis, il y a ici ce que nous appelons l'école d'évangélisation à domicile, la Superbox. Certains ont le privilège de pouvoir consacrer une année et plus dans des écoles bibliques ou dans des centres de formation à l'évangélisation, mais pour bien des personnes, ça n'est pas possible. Alors, j'ai voulu créer cet outil pour qu'à la maison, celui qui désire se former à l'évangélisation puisse le faire tranquillement, à son rythme. Il y a à l'intérieur ici 15 modules qui couvrent 3 niveaux, le niveau disciple, le niveau messager, le niveau implanteur. Après chaque leçon, il y a un questionnaire type avec des checkbox à cocher. Les corrigés types sont à l'intérieur, donc c'est vraiment facile, dynamique. C'est une méthode très flexible pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous former à l'évangélisation avec les modules de la Superbox. Vous voyez des modules de qualité comme celui-ci, le défi de l'implantation d'église. 15 modules à l'intérieur que vous pouvez aussi retrouver dans une présentation au travers de différentes valisettes, 3 valisettes, niveau disciple, messager, implanteur, et même tous ces modules à l'unité qui sont accessibles sur notre site internet directement dans notre boutique. Allez, on veut évangéliser. Nous voulons gagner des âmes, c'est notre désir. Notre ministère, c'est prêcher et c'est former. Et comme nous le voyons ici, Jésus prêchait et il formait des disciples. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale avec Sébastien Geffroy qui chante « À la croix ». On prêche la croix, on chante la croix. C'est le cœur même de l'Évangile, la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et la puissance d'un message qui transforme des vies. On se retrouve dans quelques instants. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais
c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés. Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque coup qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Jésus. Tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand, tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand. Merci à Sébastien pour ce chant magnifique qui élève le Seigneur qui a donné sa vie sur la croix. Souvenons-nous ce que la Bible dit, quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Et l'élévation de Jésus ne passe pas seulement par le trône, mais aussi par la croix, élevé entre ciel et terre, ressuscité le troisième jour, et puis il a connu l'ascension sur le trône, il a répandu le Saint-Esprit pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Poursuivons notre sujet, l'évangélisation, une pêche miraculeuse, et lisons ce passage magnifique de Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pléno et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi. Et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Dans la première partie de ce sujet, nous avons vu les points suivants. La mer, qui est tout un symbole. Le modèle pour l'évangélisation, c'est la personne de Jésus. Alors nous allons poursuivre maintenant avec d'autres points importants que nous enseigne ce passage. La disposition de cœur. La disposition de cœur, c'est extrêmement important. Et il y a un prix à payer dans toute évangélisation. De son côté, Dieu a payé le prix en sacrifiant son propre Fils.
Sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». On ne peut évangéliser sans un investissement personnel. Ainsi, la Bible dit, nous l'avons lu, l'une de ces barques qui était à Simon. Le Saint-Esprit a le souci du détail. Ce n'est pas une barque quelconque ou la barque d'un inconnu. C'est la barque de Pierre. La parole donne toujours une précision sur ceux qui veulent marcher avec Jésus et s'associer à sa mission. Dans Luc 5, verset 11, on a lu « Ils laissèrent tout et le suivirent ». Il y a un prix à payer. Donc évangéliser demande un investissement personnel, en temps, en argent, parfois même en sueur. C'est incontournable. On ne peut véritablement servir Dieu sans en payer le prix. Mais quelle immense récompense lorsqu'une âme se tourne vers le Seigneur et passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Le prix d'une âme est inestimable. Toute âme sauvée est un baume excellent pour les souffrances du cœur d'un évangéliste. S'il n'y avait eu qu'une âme, une seule âme sur la terre à sauver, je suis certain que Jésus serait venu mourir pour elle. Jésus peut-il disposer de notre vie comme il a pu disposer de la barque qui appartenait à Simon? Le royaume de Dieu est comme un filet et Jésus cherche des mains qui vont tirer ce filet. Dieu cherche de la main-d'œuvre. Voilà ce que l'apôtre Paul pensait à ce sujet. Dans Actes 20, verset 24, il écrit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voulez-vous être ces mains qui vont tirer le filet? Dans la pêche miraculeuse, le filet n'a pas été jeté surnaturellement. Il a fallu le jeter. Les marins ont dû faire leur part et ensuite, Dieu a fait la sienne. Le miracle a eu lieu. Et puis, il y a la vision, l'importance de la vision de la pêche. Dans Luc 5, verset 4, Jésus dit « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher ». Jésus n'a pas eu la vision d'une pêche miraculeuse faite dans un verre d'eau. Il y aura toujours des adeptes de la petite vision. Ils recherchent toujours tout ce qui est petit. Ils sont fascinés par tout ce qui est petit. Ils pensent qu'avoir une grande vision, c'est de l'orgueil. Or, une petite vision peut cacher une fausse humilité, un esprit mesquin et beaucoup d'incrédulité. Si Dieu nous donne de chasser un éléphant, cessons de courir après des fourmis. Jésus dit « avance en plein eau ». Il ne dit pas « avance dans la flaque d'eau », mais là où les eaux sont les plus profondes, les ténèbres les plus épaisses et le péché le plus noir. Sortons de nos églises confortables et bien chauffées pour aller vers les âmes enténébrées, attendant qu'un filet vienne les pêcher. Jésus dit « jetez vos filets pour pêcher ». Il semble évident que si un filet est jeté, c'est pour pêcher. Or, cela n'est pas vrai pour tout le monde. Lorsque j'étais enfant, je regardais souvent un filet de pêche que mon père avait accroché sur le mur de la salle à manger pour la décorer. Et il m'arrivait de dire à mon père « Mais pourquoi ne prends-tu pas le filet lorsque nous allons à la mer, papa? Nous pourrions nous en servir pour pêcher. » Il y avait dans ce filet des étoiles de mer cassées, des oursins complètement secs. Ils étaient dépouillés de leurs épines. Parfois, je montais sur le canapé pour saisir un oursin qui devenait poussière entre mes doigts. Dans Luc 8, verset 5, il y a là d'autres évidences dans la parole de Dieu en rapport avec le fait de sortir, d'aller évangéliser, de prendre le filet pour aller pêcher. Dans Luc 8, 5, un semeur sortit pour semer sa semence comme il semait. Certains, malheureusement, ont une vision de l'évangélisation qui ressemble de beaucoup à ce vieux filet de décoration poussiéreux. Ils ont reçu des outils de la part de l'Esprit Saint, c'est-à-dire des dons spirituels, des ministères, des talents, mais ce ne sont plus que des objets de décoration dans leur vie chrétienne. Ils ont tout ce qu'il faut pour pêcher, mais tout est sec. Il est nécessaire de jeter à nouveau les filets, mais cela nécessite un acte de foi. À la Pentecôte, Pierre a prêché avec foi et assurance. Ce faisant, il a jeté le filet. La première fois, 3000 âmes se sont tournées vers le Seigneur. La seconde fois, 5000 se sont donnés au Christ. Les filets sont faits pour être jetés. L'Évangile nous a été confié pour être prêché. Les dons spirituels sont donnés pour être exercés. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir le programme de la Gospel Vision Academy, l'école de formation à l'évangélisation.
Gospel Vision Academy, c'est la possibilité pour chacun, que vous soyez jeune ou moins jeune, de progresser dans l'évangélisation en vous formant à domicile, dans une cellule de maison ou encore dans votre assemblée dans le cadre d'ateliers, de sessions ou de séminaires de formation avec, pourquoi pas, l'appui d'une vidéoconférence où Franck Alexandre peut intervenir. Pour se former, rien de plus simple. Il suffit d'acquérir ces modules, des outils pour se former et former les autres, que vous retrouvez sous 4 formats différents. Tout d'abord, la Superbox, composée de 15 modules répartis en 3 niveaux. Des cours qui conviennent à tous les chrétiens, mais aussi aux leaders, aux pasteurs, aux évangélistes, aux implanteurs, aux prédicateurs de rue ou encore aux responsables d'évangélisation. Vous pouvez acheter ces 15 modules en 3 valisettes où vous retrouverez ces cours par thème: disciples, messagers et implanteurs. Il est également possible de vous procurer ces modules à l'unité et de vous former à votre rythme. Ces cours remportent un vif succès et déjà une deuxième Superbox est en cours de construction, avec des modules comme le défi de la génération postmoderne, apologétique et concepts philosophiques, les pratiques occultes, la démonologie et bien d'autres. Nous travaillons également à mettre ces cours en vidéo dans le cadre de l'émission e-learning Impact Multisite et bientôt vous aurez la possibilité de vous former en regardant ce programme sur votre poste de télévision, votre tablette, votre ordinateur ou encore sur votre téléphone mobile. Sur notre site www.gospelvision-international.com, le premier cours en 14 vidéos sera gratuit. Puis, chacun pourra acheter les cours suivants par l'intermédiaire de notre boutique en ligne. Alors n'hésitez plus, formez-vous à l'évangélisation grâce à ce concept qui se veut être à la portée de tous. N'oublions pas que plus nous serons formés, plus notre impact sera puissant pour le salut du plus grand nombre. Allez, une autre clé, un autre conseil, une autre étape pour la pêche miraculeuse par l'évangélisation, c'est l'obéissance. Dans Luc chapitre 5, verset 5, Pierre répond, il dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et il se ressaisit finalement, il dit « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre était un professionnel de la pêche, un expert de la mer. Il aurait pu démontrer avec ses arguments et son expérience qu'il était inutile de repartir au large. Cependant, le sermon qu'il avait entendu avec la foule l'avait frappé. Il n'y avait plus aucun doute. Il fallait obéir et croire au Maître. La prédication de Jésus a produit la foi dans le cœur de Pierre. Il devait maintenant obéir. La parole de Jésus défie la logique et le bon sens. De même, si nous regardons le monde avec nos yeux de chair, nous verrons toutes sortes de difficultés pour ne pas aller l'évangéliser. Mais dans notre mission, il ne s'agit pas d'obéir aux règles de la logique humaine, mais d'obéir à la parole éternelle de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans Hébreux 11, verset 1er, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autre passage, Hébreux 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » L'obéissance à l'ordre donné a été immédiatement suivie d'effet. Luc 5, verset 7, « Leur filet se rompait. » Le succès dans l'évangélisation n'est possible qu'à la condition d'obéir d'une manière inconditionnelle à la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. » Le Seigneur attend de ses disciples qu'ils jettent les filets, même si les circonstances sont mauvaises et défient la logique humaine. N'imaginons pas des filets vides. N'imaginons pas des échecs. L'incrédulité, c'est un anti-foi. Croyons et jetons les filets, évangélisons. Le Seigneur ne nous a pas demandé de convertir le monde, il nous a demandé d'évangéliser le monde.
C'est Dieu qui convertit, c'est lui qui régénère, c'est lui qui sauve, c'est lui qui attire le poisson dans le filet dans la mesure où le filet est jeté. Un autre point important dans ce passage de Luc 5, c'est la coopération entre les disciples, entre les futurs disciples, les disciples en devenir qui nous enseignent la coopération entre chrétiens. L'une des forces de tout travail d'évangélisation, c'est la coopération. Que dit la Bible à ce sujet? Dans Luc 5, verset 7, leurs filets se rompaient. Et je dis Alléluia, parce qu'ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques. Dieu veut qu'il y ait la coopération. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'unité du peuple de Dieu pour une évangélisation efficace. Il est vrai que l'évangélisation peut s'accomplir en autarcie ou d'une manière individuelle, mais si Pierre avait été un partisan de ce genre d'évangélisation, il n'aurait pas fait appel aux compagnons qui étaient dans l'autre barque. Les filets se seraient entièrement rompus et beaucoup de poissons auraient été perdus. Quel résultat? L'Église ne peut laisser échapper des âmes de ses filets, les laissant regagner les profondeurs de ce monde. Nous devrons rendre compte à Dieu pour les âmes que nous aurons négligées alors que Dieu nous les avait confiées, il nous les avait envoyées. Lorsque quelqu'un est en train de se noyer, peu lui importe de connaître le nom du maître nageur qui vient le sauver. Pour une personne nouvellement convertie, peu importe le nom inscrit à l'entrée de l'église. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que la vérité y soit prêchée. Il suffit d'un peu d'eau pour décoller l'étiquette d'une bouteille. L'avez-vous remarqué? L'important est ce que contient cette bouteille. Dieu veut qu'il y ait coopération. Et il nous faut prier pour qu'une saine coopération puisse se réaliser afin que des villes entières soient atteintes par l'Évangile. Alors des villes seront transformées. Dieu veut la coopération car il aurait pu régler le problème autrement avec un nouveau miracle. Par exemple, il aurait pu empêcher que les filets ne se rompent. Ou alors, il aurait pu empêcher que la barque ne s'enfonce. Non, il a permis que Pierre soit en difficulté pour qu'il fasse appel à ceux qui étaient dans l'autre barque. L'évangélisation, c'est une question de vie ou de mort. Ne nous contentons pas de filets usés et déchirés. Et puis ce passage nous enseigne encore une autre clé, un autre principe, le suivi des âmes, l'importance du suivi des âmes. Il y a une étape importante dans l'évangélisation, c'est vraiment le suivi. Lorsqu'une personne manifeste le désir de suivre le Seigneur, il faut prendre soin d'elle spirituellement. Jésus, dans la parabole du semeur, a décrit quels sont les assauts qu'une personne risque de subir lorsqu'elle accepte la parole. Dans une autre parabole, appelée la parabole du filet, nous voyons que le suivi n'est pas facultatif, mais qu'il est bien obligatoire. Matthieu 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Bien sûr, ici, il est question du jugement final. Il n'est pas question de l'évangélisation. Mais en regardant comment s'y prennent les pêcheurs, nous en tirons tout de même un enseignement. Après la pêche, les pêcheurs mettent un à un dans des vases les poissons qui sont bons. Une personne qui accepte le Seigneur Jésus doit être intégrée à une église locale pour qu'elle puisse y grandir spirituellement et y faire grandir sa foi. Nous pouvons comparer l'église à un vase. Le pêcheur doit bien saisir le poisson et le faire entrer avec soin dans le vase, car le poisson est très glissant. Évangéliser à l'extérieur et enseigner à l'intérieur, telle est vraiment notre devise. Entre le vase et le poisson, il n'y a qu'un seul intermédiaire, le pêcheur de poissons. Nous avons une grande responsabilité à l'égard des âmes. L'intermédiaire entre le monde et l'Église, c'est vraiment le témoin de Jésus-Christ. Quelle grâce d'être associé à une mission aussi importante. Pierre a été bouleversé en vivant une telle expérience. Sa crainte de Dieu n'a fait qu'augmenter. Nous le constatons dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 8 à 9. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit « Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors mes amis, que la crainte de Dieu nous remplisse, la crainte de Dieu, ce respect, cette crainte respectueuse de Dieu nous remplisse face à toutes les œuvres qu'il a accomplies dans nos vies et principalement face
à la vie qu'il a transformée. Il nous a transformés. Et si Dieu a su nous sauver, la crainte doit nous saisir. Et cette crainte doit nous saisir, non seulement nous saisir, mais aussi nous pousser à évangéliser, à jeter le filet, à joindre nos mains à celles des autres pour que le filet soit jeté et que toutes ces mains, ensemble, tirent le filet vers la barque, que les poissons soient récupérés avec soin et introduits dans les églises locales, afin que la grande église du Seigneur grandisse, que le Saint-Esprit ajoute à l'église tous ceux qui sont sauvés, qu'il y ait de la joie ainsi dans l'église, mais aussi dans le ciel, car la Bible nous enseigne qu'il y a de la joie parmi les anges dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a vraiment de la joie, alors qu'il y a aussi cette joie qui anime et qui fasse vibrer l'Église, la joie du salut, la joie des âmes sauvées. Alors mettez en pratique le chapitre 5 de l'Évangile de Luc, plongez votre cœur comme un vase, plongez-le dans ce chapitre et revenez rempli de tout l'enseignement de Luc, chapitre 5, pour devenir, comme Pierre, un véritable pêcheur d'hommes. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez pénétrer toujours plus loin dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour aller toujours plus loin dans les profondeurs du monde, y pêcher les âmes perdues. Retrouvez-nous sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver un stock, un vivier d'émissions spirituelles qui vont vous faire du bien et vous rafraîchir, vous désaltérer. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans sa glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Dieu qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés.